Bon, il faut qu'on parle de la soirée de lancement de T18. Le premier truc que je me suis dit en allumant la télé, c'est... Ça, c'est pas du tout moderne. Alors on va voir ensemble si le pari est réussi pour T18. Bon, déjà le premier truc qui m'a marqué, c'est le plateau. Je vous laisse avec l'extrait du coup du début pour voir. Bon là ils sont que 3, alors imaginez à 6, je crois que c'était le maximum qu'ils étaient, 5 ou 6 sur le plateau. Je vais vous offrir cette chance à vous aussi, Ava Jamchidi et vous, Mathieu Croissando, de dire bienvenue à nos téléspectateurs. Bienvenue à nos téléspectateurs. alors. Bienvenue sur T18. Et oui, faut retenir surtout T18, la 18e chaîne, nouvelle chaîne. Ça faisait 10 ans qu'il n'y avait pas eu de nouvelle chaîne sur la TNT, nouvelle chaîne gratuite en plus. Un moyen peut-être mémotechnique pour rappeler le 18. Bon, Les pompiers. en cas Les d'urgence, pompiers, Les pompiers, voilà. Les Oui. pompiers. Bon, enfin, quand même, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux d'appeler. Là, Oui, parce qu'on éteint le feu de l'information. Composez le 18 Voilà. sur votre télécommande et ne zappez pas, ne zappez pas. Il y avait quelques manques d'ambiance, quelques manques de rythme, il y a eu quelques petits bugs techniques, mais de ce côté-là ça allait. On sentait qu'il y avait un plateau qui était quand même pas très grand, ils étaient un petit peu engoncés, tout le monde était en visio, ça c'était quand même un gros souci je trouve les visios, parce que ça donne un côté où c'est pas très pro quoi, où t'attends les gens, tu les fais venir. Moi ce qui m'a marqué c'est quand même François Berléand qui est affalé un peu dans son canapé et tout pour parler de sa pièce. Pas très bien éclairé, enfin ça fait quand même vachement amateur pour un premier jour de chaîne, et puis ça manquait d'ambiance, un public aurait vraiment pas été de refus, sachant que tout va être dans ce studio là. Ça fait vraiment chaîne du câble quoi. Ils ont aussi insisté sur le fait que les films commenceraient à l'heure. C'est je pense une promesse éditoriale qui peut plaire aux gens, ça, parce qu'aujourd'hui les films commencent à plus de 21h10. Après donc pour moi ça m'a vraiment rappelé Paris Première dans ses modules et puis dans ses programmes qu'ils proposent. Chez Ruquier ça a l'air vraiment d'être ce qu'il faisait sur Club Première, donc son émission qui était un peu une émission culturelle où il recevait 100 chroniqueurs. À mon avis ce sera un petit peu à la même sauce, et puis l'émission de Mathieu Croissando, ça me rappelle vachement l'émission Zemmour et Nolo. Quand Zemmour était plus là avec Antoven qui sera aussi chroniqueur sur l'émission. Je me dis voilà, est-ce que ce serait pas Paris Première qui arrive sur la TNT mais avec un autre nom, sur les incarnations. Et puis je trouvais que ce qui me marquait aussi particulièrement le plateau, c'est que ça manquait de jeunesse et de nouveauté quoi. On avait un bal d'hommes blancs de plus de 50 ans, je dis ça sans aucune acrimonie, mais enfin c'est vraiment l'idée que ça donnait. Ça ne sentait pas la jeunesse, et puis pour une chaîne qui veut une cible assez jeune, franchement c'était assez poussif, et puis quand même je trouve pas mal parisien. Donc à voir si tout ressemble à ça. Et puis aussi la nouveauté que Laurent Ruquier a annoncé, c'est l'arrivée de Julie Andrieuse sur la chaîne à la rentrée. Ça peut être pas mal, c'est une proposition éditoriale, un visage connu des téléspectateurs qui peut plaire aussi, mais là encore, c'est pas trop la jeunesse quoi. Même si elle fait des recettes sur TikTok, bon, c'est pas tout à fait ça. Pour l'instant, je trouve que c'est un lancement qui est quand même en demi-teinte et qui n'est pas très événementiel. On sait pas trop où sont passés les sous quand on voit le plateau, etc. et la proposition éditoriale qui est pour l'instant pas très conséquente.